Mm. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un avis, voilà, comme d'habitude, sur les jeux vidéo. Donc, pourquoi est-ce que je parle des jeux vidéo? Parce que en ce moment, j'y joue. Je me pose beaucoup de questions vis-à-vis de la légitimité de ce que je dois faire de mon temps libre. Par exemple, quand j'ai du temps libre et que j'ai des examens en même temps, j'arrive pas à faire autre chose que jouer aux jeux vidéo. C'est-à-dire, c'est vraiment le seul truc qui me relâche et que j'arrive à faire. Sinon, par exemple, créer, dessiner, faire des projets, etc. Ça me coûte de l'énergie et j'ai l'impression qu'en examen, j'arrive pas à faire cette j'arrive pas à faire autre chose, quoi. Donc ma question, c'est de me dire, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de jouer aux jeux vidéo? Est-ce que je devrais continuer? Est-ce que ça a du sens, etc. Et ça me fait penser un peu, vous savez, à ce stéréotype global et ridicule que les gens ont, qui est que, enfin, les jeux vidéo étaient en tout cas nocifs pour la santé. Qu'est-ce que ça en est maintenant? Je sais pas. Je pense que maintenant c'est un peu devenu une évidence, mais quelque part les jeux vidéo, il n'y a pas de grande différence par rapport à d'autres jeux de manière générale. C'est un outil de réflexion. Voilà, donc ça dépend du jeu vidéo évidemment, mais je prends l'exemple de League of Legends. Quand on joue à League of Legends, on doit réfléchir un peu à ce qu'on fait. Voilà, quelle décision on prend? Est-ce qu'on joue bot? Est-ce qu'on joue top? Est-ce qu'on fait des rotations? Est-ce qu'on focus des objectifs, etc. Toutes ces questions-là, elles sont très analogiques, très analogues de par exemple du jeu d'échecs, dans lequel on choisit de pousser ou pas tel côté de son échiquier. Voilà. Donc c'est finalement un côté stratégique qui est présent. En plus de ça, il y a une espèce de mémoire musculaire qui est liée à la tactique très rapide, de savoir quel déplacement faire, quelles esquives faire, essayer de penser dans la tête de l'autre. C'est comme du sport en fait, c'est exactement la même chose finalement. Malheureusement, tous les jeux vidéo ne se prêtent peut-être pas à cet exercice. Par exemple, il existe des jeux vidéo entre guillemets stupides, dans laquelle la réflexion est très limitée. Je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple, mais peut-être que quand on joue par exemple à un jeu vidéo qui a une histoire et dont la difficulté est très simple, la réflexion est différente. C'est plutôt une réflexion sur le lyrisme, c'est comme si on allait au cinéma finalement et qu'on nous racontait une histoire. Et le développement des capacités n'est pas le même. Donc déjà en voyant ça, on voit qu'il y a plusieurs catégories de jeux vidéo qui donnent différentes améliorations. D'accord? Je vois vraiment ça comme des améliorations dans lesquelles nous on a des points dans des skills, différentes compétences, et on augmente nos skills au fur et à mesure qu'on joue à certains jeux vidéo. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir à quelles sont les compétences que vous voulez développer. Par exemple, moi, il y avait une compétence que j'aime bien, qui est ce que j'appelle le lyrisme, qui est la capacité à voir, euh, à donner du sens à des choses en fonction de leur esthétique. Pour moi, c'est très important parce que finalement, ça nous fait vivre plus agréablement la vie. Enfin, ça simplifie un peu notre questionnement vis-à-vis de ce qui nous donne envie ou pas de faire des choses. Par exemple, le fait de voir un tableau, le lier ce tableau, la vision de ce tableau à certains sentiments, à certaines réflexions, en fait, c'est une façon simple de se procurer ces sentiments-là. C'est pareil pour les jeux vidéo. Donc ça, c'est une des compétences que j'aime bien développer. C'est pour ça que moi j'aime bien les jeux vidéo avec une histoire. En ce moment, c'est pas trop à quoi je joue, mais mes meilleurs jeux vidéo, mes meilleurs souvenirs restent dans ces eaux-là. Et quand j'y joue, je réfléchis à l'histoire qu'on me raconte, est-ce qu'elle me plaît, etc. Donc je développe ma compétence à juger de ces choses-là. Un peu comme si j'allais au théâtre. C'est la même chose. Mais voilà, en même temps, je joue par exemple à d'autres jeux vidéo comme League of Legends, dans lequel je développe ma stratégie, je développe ma tactique, ce qu'on pourrait appeler la feinte. La feinte, c'est important, c'est la capacité à imaginer dans la seconde proche qu'est-ce que va faire l'ennemi, bref. Donc je développe mes capacités comme ça. Ce que je remarque, c'est qu'il existe quand même un espèce de point culminant dans lequel on ne développe plus beaucoup ses capacités. C'est quand on arrête de réfléchir, quand on rentre un petit peu dans, vous savez, cette espèce de mood automatique dans lequel on peut lancer des games sans réfléchir et finalement en fait on n'acquiert aucune compétence. Tout ce qu'on fait c'est se satisfaire de la compétence que l'on a déjà. On regarde notre propre corps faire quelque chose qu'il sait déjà faire. Et là c'est dangereux je pense, parce que ça veut dire
que on ne développe aucune capacité réflexive, et tout ce qu'on fait, c'est de la distraction. Donc, là, le jeu vidéo, il ne sert plus qu'à distraire et il ne nous apprend rien. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, à mon avis, c'est d'arriver à se servir des jeux vidéo comme outil d'apprentissage continu. D'ailleurs, de manière générale, quand on essaie de faire apprendre quelque chose à un enfant, ou même à un adolescent, même à un adulte, on essaie de le faire sous forme de jeu. Moi, un des exemples qui me fait penser à ça, c'est à quel point, quand une tâche me paraît être une corvée, je ne serai jamais bon là-dedans, mais à partir du moment où elle devient un jeu, ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Je vous prends un exemple, mais par exemple dans la musique, avec l'idée de Rocksmith, dans lequel on peut apprendre à jouer de la guitare comme un jeu, comme un guitar hero en gros, eh bien, je pense que le niveau se développe beaucoup plus vite. Voilà. Donc finalement, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé Rocket League aussi, dans lequel il faut que je développe certaines capacités qui sont pas du tout les mêmes que dans League of Legends, qui sont beaucoup plus de l'ordre de la tactique et de la visualisation spatiale, qui sont des compétences très intéressantes. Je pense que toute compétence qui fait réfléchir, dans tous les cas, entre guillemets, entretient le cerveau à garder une capacité adaptative à réfléchir à de nouvelles situations. Et ça, c'est important. Ça, c'est un peu la métacognition qui est encore plus important que le reste. Donc, c'est pour ça aussi que je jouais à Rocket League. Donc voilà. Donc, j'essaie toujours de faire attention à ne pas rentrer dans cet automatisme. C'est pour ça que pour moi, la compétition est si importante. La compétition, c'est un outil qui nous empêche en fait de rester dans l'automatisme et qui nous empêche en fait de nous satisfaire uniquement de la distraction que nous apportent les jeux vidéo. Donc, si vous aviez des enfants, moi, ce que je vous conseillerais de faire, du coup, c'est de voir avec vos enfants comment est-ce qu'ils voient leurs jeux vidéo. Est-ce qu'ils en voient un certain apprentissage? Est-ce que c'est uniquement de la distraction? Est-ce qu'on est rentré dans un espèce d'automatisme un peu stupide qui, à mon avis, les rendra stupides? Parce qu'au plus on rentre dans cet automatisme, au moins on en sort. Donc si vous avez besoin de développer certaines compétences, il faut éviter de rentrer dans cet automatisme. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses par rapport à ça que je voulais dire? Bah, je ne crois pas spécialement. Donc ce que je vous dis, bah, c'est à la prochaine. Merci de m'avoir écouté et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.